Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage un petit peu inédit puisque je me suis inspirée du film Retour vers le futur. En fait, je me suis dit que c'était intéressant d'exploiter cette idée parce que, enfin, de voyage dans le temps, puisque on fait de la voyance et quand on fait de la voyance, bah, qu'est-ce qu'on fait? On voyage dans le temps, clairement. On peut aller dans le futur, on peut aller dans le passé. Donc voilà, je me suis inspirée de ça. J'ai fait un tirage à 3 cartes. La première carte va symboliser un message de votre moi futur qui débarque, en fait, qui vient vous voir et qui vous donne un conseil. Parce que lui, il a plus d'expérience, il a vécu des choses que vous n'avez pas encore vécues, donc il a une connaissance que vous n'avez pas encore. Et voilà, c'est un message comme un conseil, en fait, qu'il va vous donner. La deuxième carte, ça va désigner ce que vous ne pouvez pas changer. Malgré le message que vous avez reçu, vous allez peut-être avoir envie de faire certains changements dans votre vie, et en même temps, il y a certaines choses auxquelles il ne faut pas toucher. On le voit beaucoup dans les voyages dans les films, pardon, sur le voyage dans le temps. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher parce que c'est comme des pièces en fait qui sont importantes par rapport à notre destin, et des choses qui peuvent paraître parfois négatives, en fait, elles sont importantes. Donc là, cette carte-là, elle va vraiment symboliser ça, c'est un petit peu le côté destin, la chose qu'on ne peut pas changer. La troisième carte, par contre, elle va vous montrer ce qu'on peut changer, et c'est intéressant de la mettre en lien avec la première carte. Souvent, les deux résonnent bien, et c'est ce qu'on peut changer, et honnêtement, même c'est ce qu'on doit changer. Enfin, c'est ce qui est conseillé, c'est vraiment la carte qui va nous pousser à faire un changement dans notre vie. Donc, j'ai choisi le petit Victorien pour vous proposer ce tirage. Alors, je vous montre les 3 cartes, enfin les 3 tirages. Et je vous laisse choisir, donc vous n'avez pas besoin de penser à une question précise, en fait, puisque c'est un message de votre futur qui va arriver tout simplement. Donc, le premier tirage est ici, le deuxième ici, le troisième ici. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Alors, le premier tirage, première carte, c'est le message donc de votre moi futur. Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Ah, il vous apporte la roue de fortune. Il vous dit: tourne ronde, folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir. Une nouvelle danse, tente ta chance. Donc au niveau des mots-clés, on a ronde, croyance, chance, nouvelle danse. On a vraiment cette idée de mouvement avec la roue qui tourne. Oui, il y a aussi un côté chance, la chance qui tourne aussi, hein. Ça peut être un message si vous vivez en ce moment une situation qui n'est pas facile, ou voilà, vous avez du mal à sortir la tête hors de l'eau. On vous dit, votre moi du futur ici vous dit que les choses tournent toujours, et que ce qui est en bas sera en haut, et que ce qui est en haut sera en bas. On a vraiment cette idée que tout passe, en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais regarder le livret. C'est aussi pour moi une invitation à ouvrir les bras au changement. On vous dit, voilà, les cycles et le changement, l'impermanence des choses, c'est ça. Donc si vous vivez vraiment des moments difficiles, c'est vrai qu'on peut avoir tendance, c'est humain en fait, notre émotion a tendance à cristalliser les choses, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Et ici, votre moi du futur, justement, qui a vécu davantage, il vous dit que tout va bien en fait, et que vraiment ça va finir par passer. Quand je dis tout va bien, c'est pas une façon de nier votre souffrance, mais dans le sens où tout va bien pour votre vous du futur, et que voilà, cette personne-là, votre vous du futur, a une distance suffisante pour vous dire que les choses ne font que passer, finalement. Deuxième carte, ce que vous ne pouvez pas changer, ce qu'il vous faut accepter, en fait. C'est intéressant, on a le corset qui nous dit: lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Dénoue, libère-toi, respire. Au niveau des mots-clés. On a quelque chose qui est étouffant, c'est intéressant puisque je trouve que c'est assez en opposition à la roue de la fortune qui est dans le mouvement. Le corset, on a quelque chose au contraire qui vient serrer, même le mouvement de la respiration. Peut-être que vous êtes amené actuellement, oui, à ressentir toutes les entraves, les choses qui vous limitent dans votre vie, peut-être aussi
toute votre vie passée, vous avez peut-être besoin en fait d'en passer par là, c'est peut-être nécessaire de sentir à un moment cette sensation peut-être d'étouffement pour ensuite pouvoir justement embrasser le mouvement et un nouveau cycle. Malheureusement, c'est comme ça, enfin la vie est faite comme ça, on a besoin, je crois, de passer par la souffrance, c'est la souffrance qui nous apprend les choses, et si vous n'avez pas vraiment été si vous n'avez pas ressenti une sensation d'étouffement, vous ne pourrez jamais vraiment reconnaître l'importance de la liberté, en fait, on a cette idée-là. On va regarder la dernière carte, donc quel est votre pouvoir, qu'est-ce que vous pouvez changer, quel changement vous pouvez faire maintenant. Vous voyez, c'est intéressant, on a les photographies qui nous dit « De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. » Vous voyez, il y a vraiment une histoire par rapport à votre situation. Je pense qu'il y a une histoire de passé. Vous voyez, là, on retrouve la photographie avec... c'est vraiment l'image du souvenir. En plus, voilà, c'est des photographies en noir et blanc. On a un côté assez mélancolique. On vous dit, le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. On vous dit vraiment que vous avez du pouvoir par rapport à votre conscience, ce sur quoi vous accordez à quoi vous accordez votre attention. Si vous êtes centré sur votre passé, à par exemple espérer que les choses ne se reproduisent pas, malheureusement elles risquent de se reproduire parce que votre énergie actuellement elle est sur le passé. Et conformément à la loi d'attraction, tout ce sur quoi on se concentre, en fait, ben, ça va grandir, ça va arriver dans notre vie. Donc ici on vous dit bien, et de toute façon c'est un ressenti que j'ai, enfin avec la roue de la fortune, c'est vraiment ça, hein. Votre moi du futur, voilà, n'oubliez pas qu'il vous dit que le meilleur est à venir, que les choses ne font que passer, qu'il y a du mouvement, que la vie c'est du mouvement, et je pense aussi le conseil c'est de s'ouvrir à ce mouvement. Donc là où vous avez vraiment du pouvoir, c'est sur le fait de... Je pense qu'il y a comme un deuil à faire, enfin accepter votre passé. Il est passé, il ne s'agit pas de le nier, c'est clairement c'est quelque chose qui a été, mais qui n'est plus aujourd'hui, et de vous saisir de l'instant présent pour avancer, en fait. Voilà, moi ce que je vois. Il y a comme une sorte de purification, en fait, par rapport au travail, par rapport au passé. Je sais pas, je suis un peu fatiguée en ce moment et je perds mes mots. Bon, je passe au deuxième tirage. On va regarder. Hop. Alors, première carte qui nous parle du message de votre moi futur. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ah bah, il vous apporte de l'absinthe. C'est plutôt sympa. On vous dit « Veine, liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. » En mots en gras, on a la duplicité et l'illusion. C'est un message en fait on vous dit de voir au-delà des apparences. Je crois que votre moi du futur est en train de vous dire que peut-être vous êtes enivré. Alors pour moi c'est une carte qui parle, alors je sais pas, moi elle me parle comme ça en fait dans le sens de l'émotion. L'émotion qui peut agir comme de l'alcool, en fait je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais chez moi c'est très fréquent, où en fait on perd un peu contact avec la réalité, on se fait des angoisses pas possibles. Et en fait, voilà, on perd le contact vraiment avec le réel. Donc là, votre moi du futur vous dit, je pense, de revenir un peu sur Terre, de voir la réalité telle qu'elle est et pas à travers le filtre de vos émotions ou même ça peut être aussi vos jugements. Alors, je vais lire un petit peu ce qu'ils nous disent dans le livret. Les illusions, les dépendances, l'irresponsabilité. Oui, c'est vrai, la dépendance aussi, le côté l'alcool. Il y a quelque chose, en tout cas, oui, illusion, moi, c'est beaucoup ça qui me parle. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas très... peut-être pas très clair. Je pense que votre moi du futur vous dit moi, j'y verrai en fait un côté ancrage, de vous ancrer vraiment pour revenir dans la réalité. On va voir la deuxième carte, donc ce que vous ne pouvez pas changer. Alors, on a l'encre. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Donc là, moi, ce que je vois vraiment, c'est une notion de travail. Comme l'écrivain qui va tremper sa plume dans l'encre et commencer à écrire le premier mot de son roman.
Il y a quand même énormément de travail. Voilà, c'est le premier mot. Il y a même là peut-être l'angoisse de la page blanche. En tout cas, voilà, il y a un travail à fournir, il y a quelque chose. C'est intéressant parce que je trouve que cette carte vient aussi en opposition à l'absinthe, qui a un côté nous fait voilà un peu foufou, qui nous fait perdre contact avec le réel. Et pour moi, la carte de la plume, au contraire, qui nous vraiment vient dans la matière, dans le fait de travailler. Je pense que ouais, ce que vous ne pouvez pas changer, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui a besoin de se construire, et on est vraiment à la première page en fait. Donc ça va demander, je pense, un peu de persévérance et de travail. On va regarder la dernière carte qui nous parle là de ce que vous pouvez changer. Quel est votre pouvoir dans la situation? On a un personnage, enfin une personnalité, Anna Kingsford, qui dit « Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître. Deviens celle que ton âme soupire d'être. » Donc là, le fait que cette carte soit sortie, on parle aspiration, devenir ce que votre âme a envie d'être. Je pense que comme c'est ce que vous pouvez changer, il est possible que actuellement, justement, vous ayez tendance à laisser les autres vous définir, ou qu'il y a peut-être encore un peu de timidité, il y a peut-être certaines choses que vous n'assumez pas encore, que vous n'arrivez pas encore à montrer en fait au grand jour. Et c'est intéressant parce que du coup j'aime bien faire le parallèle avec la première carte où on avait l'absinthe. L'alcool en soi, c'est aussi un moyen de se fuir, d'anesthésier ses sens. Oui, c'est une sorte c'est une drogue en fait, et il y a le côté se fuir. Peut-être aussi, enfin voilà, je sais que l'alcool, il y a un côté il faut boire parce que comme ça fait tomber les barrières. Enfin, en soirée, c'est souvent ce que disent les gens. Et du coup, je trouve qu'il y a aussi un manque d'acceptation de notre vulnérabilité. Je parlais de timidité. Il y a peut-être ce côté-là, quelque chose d'un petit peu... Moi, je le ressens comme ça, ouais, comme une petite fragilité, une vulnérabilité, une sensibilité qui, actuellement, contre laquelle peut-être vous vous débattez. Et on vous dit au contraire de prendre confiance et de travailler, là je reviens sur la carte de la plume, de travailler à vous dire aussi, c'est vrai que c'est marrant, la plume, on est quand même dans de l'expression, on va s'exprimer à travers l'écriture, mais voilà, on va se dire, donc ouais, moi je le ressens comme ça, il y a un côté sortir de son cocon et arrêter de se fuir en fait, tout simplement, et s'assumer dans le monde. Voilà, pour ce deuxième tirage, je vous montre le dernier. Hop. Première carte, donc le message de votre moi futur, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Alors, on a un louis d'or, et c'est la carte du souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse. Elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Donc au niveau des mots, on a pièces, monnaie, présent, richesse. Vraiment le côté abondance, hein, en symbole, on a une pièce. Visiblement, votre moi futur, j'ai l'impression, veut vraiment vous rassurer au niveau de l'abondance. Et je pense qu'il est en train de vous dire que vraiment, dans le futur, si actuellement vous ressentez une sensation de manque, dans le futur, c'est quelque chose que vous allez réussir à dépasser. Et au contraire, vous aurez peut-être davantage un sentiment d'abondance. Et donc voilà, on vous dit de vous détendre, je pense, et de vous détacher de la notion de manque, qui finalement, c'est juste une vue de l'esprit. En soi, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vide dans la nature, tout est habité, en fait. Donc voilà, moi je dirais ça, se détacher en fait de la notion de manque. Je vais regarder le livret, mais ouais, pour moi il y a aussi vraiment le côté abondance. J'ai l'impression que c'est un message d'abondance qu'on vous transmet. L'argent, les ressources matérielles, le corps et la matière, ouais, au niveau des mots-clés. Je vous montre la deuxième carte, donc ce que vous ne pouvez pas changer. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas changer? Ah, c'est une jolie carte, mais que j'ai encore jamais tirée. C'est l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi.
Donc au niveau des mots-clés, envol, écoute ta seule voix, choisis ta voix. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté, c'est vous qui avez le choix. Et ça peut être, comme ça, dit comme ça paraît positif, mais en fait en soi c'est vrai que ça peut aussi quelque chose qui peut être mal vécu, qui peut être difficile. Je pense à ces moments en fait où on a le choix et on aimerait savoir quel est le bon choix. Et on a beau demander à droite à gauche, enfin se questionner, rien ne peut nous dire s'il vaut mieux prendre tel choix ou tel choix et on est en stress. Enfin moi ça m'est souvent arrivé. Et ici on vous dit en fait, je pense que c'est comme un test de la vie. Actuellement dans votre vie vous avez besoin de faire un choix. Même si c'est un saut dans l'inconnu, vous ne savez pas ce qui va arriver après, mais il y a ce côté en fait de prendre son envol, comme de sauter alors que vous n'avez pas d'aile et d'avoir confiance que c'est en sautant, c'est le côté adrénaline qui va faire déployer les ailes en fait. Je trouve qu'il y a ce côté-là. Choisis ta voix, c'est pas rien quand même, hein, c'est en mots-clés en bas, choisis ta voix. Oui, il y a le côté au-delà de justement de la famille, de la société, tout ce que les gens attendent de vous, choisir sa propre voie. Il n'y a personne qui vous attend en fait sur votre propre voie. C'est que vous, ça vient de vous et ça demande une certaine force en fait, un certain courage. Moi, c'est ce qui me vient. On va regarder c'est la numéro 25. Je vais vous lire les mots-clés. Décider par soi-même, vous voyez, c'est ça, indépendance et libre arbitre. Il y a vraiment le côté être adulte en fait, faire ses propres choix. On va regarder la dernière carte maintenant, c'est ce que vous pouvez changer. Quel est votre pouvoir? Où est votre pouvoir? Oh, c'est une très jolie carte, j'aime beaucoup. Avec ce personnage habillé en blanc, il y a une colombe vraiment qui symbolise la paix avec le cœur. Il y a une petite machine derrière lui. C'est l'idéaliste parce qu'il met ses exigences au service de son cœur et il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Bon, mais voilà, c'est je trouve que c'est très en lien avec les autres cartes. Exigence, monde meilleur, persévérance, vous voyez, c'est le ressenti que j'avais avec l'oiseau mécanique. Ce que vous pouvez changer, idéaliste, c'est peut-être qu'actuellement, vous voyez si ça vous parle, mais peut-être qu'en ce moment, vous n'osez pas rêver grand, justement, vous vous limitez un petit peu. C'est intéressant de faire le lien, du coup, avec la première carte qui nous parle justement d'abondance, de richesse. C'est un très, très beau tirage, franchement. Pour moi, on vous dit, en fait, que vous avez vous avez vraiment le potentiel de créer quelque chose de très important, de très grand. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à penser sur le plan matériel, professionnel. En tout cas, vous avez un potentiel, des idées, il y a quelque chose de très fort qui a envie de naître. Et en même temps, voilà, la petite chose un petit peu difficile peut-être, c'est cet oiseau, l'oiseau mécanique, qui demande à un moment donné de faire un saut de la foi, vraiment. Et donc, ouais, ce que vous pouvez changer, c'est peut-être... vous voyez, on vous dit persévérance, monde meilleur, exigence. Donc, persévérance, si on va à l'inverse, c'est les doutes. Peut-être que en ce moment, vous avez des doutes, qu'on vous dit au contraire de garder confiance, de persévérer, de continuer. Et puis, monde meilleur, exigence aussi, c'est plutôt que de vous limiter, vous contenter en fait de choses qui ne vous plaisent pas, mais que vous vous dites de toute façon c'est comme ça, d'être dans une vision un peu triste de la vie, je trouve, un peu abattue. Il y a beaucoup d'adultes qui sont, je trouve, dans cette dynamique. De toute façon, les choses sont comme ça, on ne va pas pouvoir changer le monde. Et en effet, changer le monde, je pense que c'est compliqué, mais se changer soi-même, ça c'est à la portée de tous, et je pense que c'est en se changeant soi-même qu'on commence à changer le monde en fait. Pour moi, c'est vraiment le message ici de croire en vous. J'ai l'impression qu'il y a un super potentiel, quoi. Il y a quelque chose de très fort qui a juste besoin qu'on croit en lui pour s'exprimer. C'est un beau message, je trouve, de votre futur. Voilà, pour ces tirages, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Moi, ça m'a fait très plaisir de partager avec vous. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.